Tu fais de la relaxation, tu fais de la méditation, tu as déjà été consulté des sophrologues, des hypnothérapeutes et malgré ça, tu ne dors pas mieux. Ou pire encore, tu as des problèmes de sommeil mais tu les banalises, tu les planques sous le tapis parce que c'est normal de mal dormir parce que t'es stressé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans mon plumard, le podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de ce lien fusionnel intriqué qu'est l'anxiété et le sommeil. Je suis Clémence Lejoly, je suis psychologue spécialisée dans le sommeil et je suis ravie de vous parler d'un des sujets que je préfère. Évidemment, je ne suis pas psychologue pour rien. Parler de l'anxiété dans le cadre du sommeil, c'est fondamental, c'est la base. Et j'adore parler de cette thématique parce que le lien entre l'anxiété et le sommeil, qui semble évident, ne se passe pas forcément dans le sens que l'on imagine. Tout le monde part du principe que l'anxiété provoque des troubles du sommeil. C'est en partie vrai, mais c'est un petit peu simpliste. Ce que l'on oublie beaucoup trop souvent, c'est que les troubles du sommeil provoquent de l'anxiété. Et les études sont assez catégoriques sur le sujet. L'insomnie est un prédicteur de troubles de la santé mentale comme la dépression, l'anxiété, même de manière très étonnante, des troubles bipolaires, alors que c'est quand même un trouble de la personnalité. Et même les troubles du sommeil peuvent augmenter la prévalence des idées suicidaires. Ce n'est pas une conséquence, c'est une cause. Le lien est montré dans ce sens-là. Quand il y a trouble du sommeil, il y a, par conséquence, des troubles de la santé mentale. Et d'un autre côté, quand on y réfléchit un petit peu, même d'un point de vue pratico-pratique dans notre quotidien, ça semble un peu logique. Même pour les personnes qui n'ont pas de problème de sommeil à part entière, je pense que quand on dort mal une nuit, 2 nuits, forcément, ça a déjà un impact assez direct sur notre humeur, sur notre irritabilité, sur notre patience. Et d'ailleurs, l'expression « se lever du pied gauche », elle vient de là, à la base. Mais c'est assez interpellant de savoir que quand il y a des difficultés de sommeil, ça augmente la probabilité d'avoir des troubles durables de la santé mentale. Il y a même une étude prospective qui a été menée sur 2787 personnes et qui a montré que quand il y avait troubles du sommeil de type insomnie, on doublait la probabilité de troubles anxieux. Doubler, c'est énorme. Mais en fait, ça s'explique techniquement. Vous commencez à me connaître, vous commencez à comprendre que le sommeil, c'est aussi, et presque même avant tout, un phénomène physiologique. Et évidemment que l'hormone du stress est régulée par le sommeil aussi. L'hormone du stress qui s'appelle le cortisol, on en a besoin dans notre journée. On en a besoin particulièrement le matin. On a naturellement, même chez toute personne qui dorme bien, etc., on a un pic naturel de cortisol le matin, vers 4, 5, 6 heures du matin. Ça nous permet de nous réveiller, de nous mettre en action, d'émerger de notre sommeil. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'avoir une bonne qualité de sommeil, et j'entends par là avoir suffisamment de sommeil profond, c'est aussi protecteur, ça inhibe la sécrétion de cortisol. Et comme on l'a vu dans un épisode précédent, le sommeil profond, il est plus important et plus présent en première partie de nuit qu'en fin de nuit. Ce qui est normal, puisque si on a besoin de sécréter le cortisol en fin de nuit pour se réveiller, c'est logique qu'il ne soit pas inhibé par le sommeil profond. Mais ce qui veut dire que les personnes qui ont des difficultés de sommeil et qui ont un manque clair de sommeil profond et donc de sommeil récupérateur, cela peut provoquer une dérégulation du cortisol avec une augmentation de la sécrétion naturelle du cortisol pendant la nuit. Et si on sécrète plus de cortisol pendant la nuit, qui est l'hormone du stress, en fait, on se rend vite compte que c'est un phénomène qui fait boule de neige, puisque ça peut provoquer des micro-réveils, faire que l'on se réveille en panique, par exemple, des choses comme ça. Mais ça va aussi avoir un impact la journée. Si notre cortisol n'est pas correctement régulé pendant la nuit et que, par exemple, notre pic de cortisol n'est pas suffisant le matin, déjà, on va avoir du mal à se réveiller, on va avoir du mal à émerger, et puis peut-être que notre taux de cortisol, il va être trop élevé en journée comparé à si on avait bien dormi la nuit.
Et donc, si notre cortisol est trop élevé, ça donne quoi? Ça donne des signes d'anxiété, comme de l'hypervigilance, des tremblements, des attaques de panique, une irritabilité, des signes d'impatience, une agitation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être un lapin Duracell toute la journée. Souvent, moi, mes patientes, elles me disent « Je ne comprends pas, je ne dors pas la nuit, mais je dors pas non plus la journée, je suis une pile Duracell. » Je fais « oui, c'est normal, parce qu'en fait, tes hormones sont complètement dérégulées, et donc forcément, tu n'as pas la capacité de te poser, de te détendre et de te relaxer en journée, tout simplement parce que ton cortisol est trop élevé. » Et d'ailleurs, si je veux même aller un petit cran plus loin et m'adresser spécifiquement aux personnes qui sentent poindre le burn-out ou qui sont en burn-out ou qui ont déjà vécu un burn-out, le point commun entre troubles du sommeil et burn-out, c'est le cortisol qui est dérégulé. Donc oui, bien sûr que l'état de stress, d'hypervigilance et de surperformance que l'on peut observer, particulièrement chez les personnes anxieuses en burn-out, sont aggravés évidemment par les troubles du sommeil, par cette dérégulation du cortisol. D'ailleurs, je parle brièvement également de perfectionnisme parce que c'est un trait que l'on va retrouver extrêmement souvent chez les personnes qui ont des troubles du sommeil. C'est pas une insulte, d'accord? C'est juste extrêmement fréquent. Et le perfectionnisme vient vraiment s'inscrire comme élément alimentant le trouble du sommeil. On va chercher à contrôler son sommeil, à surveiller, donc surveiller encore plus son sommeil, on va vérifier l'heure, on va checker combien de fois on s'est réveillé pendant la nuit. Et évidemment, à côté de ça, vient s'ajouter des pensées, des croyances concernant le sommeil. Est-ce que je suis normale? Qu'est-ce qui cloche chez moi? Est-ce que je vais réussir à dormir ce soir? Et donc là, c'est très très intéressant parce que jusqu'à présent, on a parlé de l'anxiété entre guillemets de manière générale. Une personne qui est anxieuse par rapport à l'avenir, par rapport à son avenir professionnel, par rapport à l'état du monde, par rapport à la charge mentale de la famille, par exemple, très féminin d'ailleurs. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on parle d'anxiété, on peut parler d'anxiété générale et du lien de l'anxiété entre guillemets générale avec le sommeil, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que quand on a des difficultés de sommeil, il y a également une forme d'anxiété qui se crée en lien avec ces troubles du sommeil. C'est évident qu'une personne qui a des difficultés d'endormissement, qui se réveille la nuit, la première chose qu'elle se dit le matin, c'est « Oh là là, comment est-ce que je vais réussir à passer ma journée? Comment est-ce que je vais réussir à tenir jusque ce soir? Et ce soir, est-ce que je vais réussir à m'endormir? Et en plus de ça, j'ai un resto avec des amis et comment est-ce que je vais faire pour supporter ce resto alors que je suis éclatée de fatigue ?» Bien sûr qu'il y a une forme d'anxiété bien relative au sommeil qui se crée au fur et à mesure que le trouble du sommeil s'installe dans le temps. Et donc ça, malheureusement, ce n'est pas la relaxation ou la sophrologie qui va pouvoir régler d'autant plus ce type spécifique d'anxiété. Une personne qui développe de l'anxiété parce qu'elle dort mal, oui, ok, on a parlé de tout l'aspect physiologique du cortisol, etc., mais il y a aussi l'anxiété liée au fait de mal dormir. Et donc, cette anxiété, elle va pouvoir être apaisée généralement pendant une prise en charge, quand elle va enfin ressentir les bienfaits, les bénéfices d'une prise en charge, d'un accompagnement sommeil, et qu'elle va pouvoir retrouver un sommeil plus récupérateur. Donc évidemment que la relaxation, la sophrologie, la cohérence cardiaque, tout ça, ce sont des outils, ce sont des stratégies qui sont efficaces, c'est réel, je n'ai aucun problème avec ça, c'est très efficace pour réguler le système nerveux. Mais par contre, ce n'est clairement pas suffisant pour régler durablement et en profondeur la problématique de sommeil chez une personne qui dort mal depuis des mois, voire des années. Toutes ces stratégies ne peuvent pas reconstruire une architecture de sommeil. Elles ne peuvent pas travailler le rapport au sommeil, les croyances, le discours que l'on se tient et les émotions particulièrement liées au sommeil. Ce sont des outils différents. Donc, si tu fais de la sophrologie, de la relaxation depuis des années, depuis des mois et que tu ne vois pas de résultats notables sur ton sommeil, s'il te plaît, écoute bien ceci, ce n'est pas toi le problème. Le problème, c'est que ce ne sont pas des outils suffisamment efficaces concernant ton sommeil. Et si tu m'écoutes et que tu es professionnel de l'accompagnement, tu es coach, thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, pose-toi vraiment la question de est-ce que tu travailles spécifiquement sur le sommeil? Ou bien est-ce que tu parles de stress pour peut-être
éviter d'aborder frontalement la question du sommeil. Et je le comprends parce que c'est clair qu'on n'est pas assez outillé, pas assez formé. Moi-même, pendant mes 5 années d'études de psycho, je pense que j'ai dû avoir 2 heures sur le sommeil. C'est après que j'ai appris toutes mes connaissances. Mais en fait, si tu continues à fournir des outils pour gérer le stress, réguler le système nerveux, c'est comme si tu vidais une baignoire alors que tu as oublié d'éteindre le robinet. Parce que le sommeil et l'anxiété s'alimentent mutuellement. Mais souvent, le sommeil vient en premier. D'ailleurs, moi, souvent, ce que j'observe dans des accompagnements sommeil, c'est comme l'anxiété diminue drastiquement dès les premières séances de l'accompagnement. Le fait d'être prise en charge, le fait de comprendre le sommeil, le fait de retrouver une meilleure qualité de sommeil, ça vient vraiment apaiser et faire chuter drastiquement le niveau d'anxiété. Déjà physiologiquement parce que le cortisol peut se sécréter beaucoup plus normalement et de manière plus régulière, mais aussi parce que dans un accompagnement sommeil, la prise en charge des croyances, des peurs, de l'anticipation et de tout le discours que l'on se tient par rapport au sommeil est évidemment centrale. Donc si en entendant ça, tu te rends compte que tu aurais besoin d'aide pour améliorer ton sommeil et que j'espère, tu retrouves espoir de trouver une solution, tu peux retrouver la liste des professionnels que j'ai formés moi-même au sommeil dans le lien en dessous de la bio. Il y a des professionnels un petit peu partout en France, en Belgique aussi, la majorité consulte en visio. Donc contacte-les, elles sont compétentes et je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui te conviendra pour t'aider à trouver une solution à ta problématique. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous arrivez à dénouer un petit peu ce lien fusionnel, comme je le décrivais, entre l'anxiété et le sommeil. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un prochain épisode de podcast sur une thématique que vous attendez toutes et tous, j'en suis certaine. C'est la thématique des chronotypes et de comment comprendre son propre rythme circadien. J'ai déjà hâte de vous retrouver. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à le partager partout autour de vous et de me laisser un petit commentaire ou une note de 5 étoiles. J'en serais ravie. Merci beaucoup. Ça aide toujours à faire connaître le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, faites de beaux rêves.